Bonjour et bienvenue. Macky Sall donne des gages pour la tenue des élections territoriales en janvier 2022 en réunion de conseil des ministres. Il a instruit le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Ndiome chargé d'organiser les joutes électorales à prendre les dispositions nécessaires pour leur bon déroulement. Le chef de l'État demande à cet égard au ministre de l'Intérieur de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour une parfaite organisation des élections territoriales en janvier 2022, rapporte le communiqué qui a sanctionné la rencontre gouvernementale tenue exceptionnellement pour rester dans les délais pour une modification du code électoral. Officiellement, la date du 23 janvier 2022 a été retenue pour ces élections dont le mode de scrutin va changer. Les maires et les présidents de conseils départementaux seront désormais élus au suffrage universel direct. Le parrainage qui a fait l'objet de vives polémiques entre le pouvoir et l'opposition lors des élections présidentielles sera également supprimé pour les élections locales. Ces points ont fait l'objet de consensus au dialogue politique obligeant le gouvernement à vouloir en faire une loi qui sera bientôt votée à l'Assemblée nationale. Le président de la République a par ailleurs félicité l'ensemble des parties prenantes, acteurs politiques, administration et société civile qui ont assuré avec leur engagement l'ouverture et la disponibilité de l'État, la crédibilité de notre processus démocratique et électoral. L'accès universel en eau reste une priorité chez le gouvernement pour faire de ce rêve une réalité. Le président de la République, Macky Sall, a donné de nouvelles instructions en conseil des ministres au ministre de l'eau et de l'assainissement. Macky Sall demande à Serigne Mbaye Thiam à renouveler le réseau hydraulique et d'accélérer les travaux d'usines d'adduction d'eau afin de desservir le monde rural. Le chef de l'État demande dans cet élan au ministre de l'eau et de l'assainissement d'accélérer les travaux de sécurisation durable de l'alimentation en eau des zones rurales de la capitale de la Petite Côte avec l'amorçage du Préferlo, la construction de l'usine de dessalement des mamelles et le renouvellement des réseaux, révèle la note du Conseil des ministres. C'est dans de la même dynamique qu'il a demandé au ministre de veiller à la gestion optimale du patrimoine hydraulique national en parfaite concertation avec les populations et les acteurs du secteur. Toutefois, Macky Sall a invité l'Office des forages ruraux à réadapter ses interventions en vue d'améliorer le système de gestion concertée de l'eau potable en milieu rural en veillant à l'équilibre financier et social durable du secteur. Le chef de l'État Macky Sall a décidé, compte tenu de la situation de la pandémie Covid-19, de tenir les manifestations et événements officiels dans la sobriété et le respect strict des mesures barrières. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres qui intervient quelques jours seulement après ces tournées économiques aux allures de campagne électorale dans les zones est et nord du pays. Et durant ces activités présidentielles, les gestes barrières ont été totalement relégués au second plan. Sur son agenda, le président Sall a informé le Conseil qu'il procédera au lancement de la deuxième phase du parc industriel de Diamniadio.
Un garçon qui était dans la même chambre que Sadi Kébé a reçu la balle en pleine tête. Il est mort sur le coup. Pris de panique, Sadi Kébé a pris la fuite, mais il a été arrêté par les gendarmes. Au-delà de l'homicide involontaire, Sadi Kébé est aussi visé pour détention illégale d'armes puisqu'il ne disposait d'aucun papier. Il sera présenté au procureur lors de son interrogation et il n'a cessé d'exprimer des regrets. Deux personnes ont été tuées. Les assaillants ont brutalisé les gens qui prient les téléphones portables. Ils ont tiré sur deux personnes, a indiqué le chef de village de Djindi. Il réclame davantage de sécurité dans sa cité. La brigade de gendarmerie territoriale de Kédougou y a envoyé des éléments. La sentence est tombée. Un étudiant a été définitivement exclu par le conseil de discipline qui a siégé le 2 juillet dernier à la suite du saccage des biens des universités Cheikh Anta Diop de Dakar et du centre des œuvres universitaires UCAD Kould et l'agression de certains enseignants en plein cours. Entre autres sanctions prises par le conseiller, 37 étudiants ont été suspendus pour une durée de 2 ans et 10 pour une suspension de l'inscription d'être entendus par leurs facultés respectives. Les autres mises en cause ont été relaxées. En République démocratique du Congo, l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon est dans la tourmente avec une première requête rejetée en mars 2022. Le Sénat a finalement autorisé ses populations par le procureur général après la Cour constitutionnelle et la levée de son immunité parlementaire. Dans une décision rendue, Matata Ponyo avait dirigé le gouvernement de la RDC Congo du 18 avril 2012 au 20 décembre 2016 sous l'ancien président Joseph Kabila. Il est accusé en 2020 par l'inspection générale des finances de détournement de deniers publics à hauteur de 205 millions de dollars et d'associés de malfaiteurs. Durant son mandat de premier ministre, il lui reprochait d'avoir mis en place plusieurs sociétés contrôlées par des proches pour la gestion du parc agro-industriel de Bouganga Lozoum. Le procureur général près de la Cour constitutionnelle demande la levée des immunités parlementaire alors qu'il est entre-temps devenu sénateur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.